Alors, déjà, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Et si ce n'est pas le cas, ben, je prie vraiment que le Seigneur puisse vous encourager, puisse le Seigneur puisse vous relever. Je sais qu'on ne vit pas des temps faciles, mais j'ai cette intime conviction qu'on est totalement capable de se tenir au-dessus de tout ce qui se passe, au-dessus de tout ce qui nous arrive. Donc, c'est des saisons pas très évidentes et on a tout le temps, toutes les semaines, des changements de ceci ou de cela, des porte-paroles qui arrivent et qui changent les règles, qui mettent, qui remettent, qui permettent, qui parfois même donnent des règles qui, en apparence, ont du sens mais sont contradictoires. Mais au final, je sais que ça devient très compliqué de gérer toutes ces choses-là. Et le message de ce matin pour encourager l'Église, c'est sur la crise. Le titre du message, c'est La crise. Oui, je vous avais dit que je ne suis pas du genre à me précipiter dans ce que je fais. Je ne vais pas apporter un message parce que c'est dans l'air du temps. Je vais apporter un message parce que c'est pertinent. Et je pense que c'est vrai, c'est important pour nous de parler de crise à plusieurs niveaux. Donc, comment ça va se passer? Il y aura ce moment-ci ensemble de prière, d'études bibliques, mais je souhaite et je vous y invite, sans vous forcer, à ce que le maximum d'entre vous reste à la fin, parce que j'aimerais qu'on parte quand même 15 minutes dans des groupes pour vraiment prendre le temps de prier les uns pour les autres, de partager aussi, parce que j'ai préparé quelques questions dont je verrai en fonction de l'heure à laquelle je termine mon message, combien de temps est-ce qu'on ira faire dans les groupes. Mais je pense quand même que c'est des choses importantes. Je pense que ça va vraiment être important pour nous d'avoir ces moments-là. Donc, je vais juste prier. Seigneur, on te bénit et on te rend grâce pour ce moment. Et on prie vraiment, Seigneur, que ces paroles, ce message, Seigneur, ne soit pas juste un message de plus ou, Seigneur, un enseignement de plus, mais que les personnes, Seigneur, aient vraiment ce désir ardent dans leur cœur de voir leur vie transformée, de savoir comment se positionner pour répondre au temps de crise. Donc, on accueille ta présence, Seigneur. J'apporte ce message avec beaucoup d'humilité, Père, parce que je pense qu'il ne peut pas couvrir, Seigneur, tous les besoins de tout le monde. Et peut-être parfois, des personnes vont avoir l'impression que je suis insensible à leur souffrance, mais je prie vraiment qu'elles arrivent à voir ton cœur au-delà de mes mots et au-delà de mes limites humaines. Donc, bienvenue, Saint-Esprit, dans ce moment. Amen. OK. Euh, je vais commencer par vous lire le texte de base et je vais procéder un peu par des questions. Donc, vous commencez déjà à me connaître. On va de question en question pour explorer un peu les choses. Donc, le texte de base, c'est dans Philippiens 4, verset 6 au verset 9. Dans Philippiens 4, verset 6 au verset 9. Donc, voici ce qui est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez tout de suite que le passage que je prends pour adresser la question de la paix, de la crise, c'est un passage qui parle de la paix. Donc vous voyez un peu où je veux arriver. Qui dit crise dit à un moment donné absence de paix. Dans un pays, dès que la crise arrive, la première chose qu'on peut observer, qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une absence de paix. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses sont supposées se passer? Donc, j'aimerais vraiment qu'on explore ça ensemble. Mais déjà, j'ai une question pour vous. Et j'ai déjà la réponse, donc n'essayez pas de faire les plus malins avec moi. Euh, Est-ce que vous avez l'impression de vivre de crise en crise? Donc, certains me disent non de la tête, je vois. D'autres, ils baissent les yeux. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, même en tant que chrétiens, quand on regarde notre vie, on a l'impression qu'on va d'une crise à une autre, d'un problème à un autre. Et, et en réalité, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. On n'est pas supposé vivre de cette manière. Si vous ne me croyez pas, juste une question à vous poser.
Pourquoi est-ce que le corps humain développe toute espèce de maladie lorsqu'on vit dans un stress, dans une anxiété permanente? C'est la preuve même que l'être humain n'a pas été conçu pour vivre en stress, en crise, dans des peurs. L'être humain n'a pas été conçu pour vivre dans ce style de vie. Donc, j'ai vraiment envie de nous dire déjà, en tant que personne, si nous vivons de crise en crise, ce n'est pas normal. Quelque chose ne fonctionne pas convenablement. Et si c'est quelque chose n'est pas à l'extérieur de nous, c'est quelque chose est à l'intérieur de nous. Mais gardons déjà à l'esprit ce premier postulat. Dieu ne nous a pas conçus pour vivre de crise en crise. Donc, il faut savoir une chose. La crise est profitable à certaines personnes ou à certaines choses. Et pour diriger une personne, il y a deux façons de faire. Il y a deux façons qui portent beaucoup de fruits. Si je veux vous amener à faire un truc que je veux, il y a deux façons de faire. La première, c'est la passion. Si vous êtes passionné et que je vous donne juste ce qu'il faut pour développer votre passion, vous allez avoir énormément de fruits. Mais la deuxième, c'est la peur. Et je pense que tout le monde, tous les dirigeants de cette ère ont compris cela. Quand je parle de dirigeants, je ne parle pas que des dirigeants politiques, je parle même dans les églises. Certains pasteurs ont compris que la peur est un vecteur qui marche. Si j'appuie sur tout ce qui vous fait peur, vous allez réagir d'une manière qui m'arrange. Soit vous allez paniquer et donc créer du chaos. Et quand il y a du chaos, bien évidemment, on n'est pas unis et donc on ne peut pas apporter du fruit, on ne peut pas persister dans ce qu'on fait. Ou alors, vous allez être totalement obéissant. Vous n'allez jamais oser vous rebeller, jamais oser questionner, parce que vous aurez peur. Et avec cette peur, je peux vous amener à faire ce que je veux. Et donc, gardez vraiment ça à l'esprit. Deux choses permettent de forcer un humain à aller au-delà de ce qui est possible, la passion et la peur. Maintenant, pourquoi est-ce que la peur marche bien? Pourquoi est-ce que la peur va plus vite que la passion? Parce que c'est très facile de venir devant une personne et de lui présenter une liste d'incertitudes. Et on nous a malheureusement appris ou fait croire que si je contrôle mon environnement et que je maîtrise tout ce qui se passe autour de moi, alors je n'aurai plus peur. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Et je pense que tous ceux qui ont un peu de vécu ici peuvent dire que c'est la vérité. Euh, je vous prends un exemple. Certaines personnes viennent me voir et me disent: Ah, mais j'ai peur de finir seul, j'ai envie de me marier, je veux que Dieu me donne cette personne que j'attends. Je dis: Très bien, pas de souci. On trouve une personne, on se marie, et ensuite, ah, mais j'ai peur qu'il me quitte, ok, on va régler ce problème. Ah, mais j'ai peur de ne pas une bonne maman, ok. Ah, mais j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Bizarrement, à chaque fois, nous avons le contrôle sur notre situation, nous avons la réponse à notre prière, mais une autre peur finit par apparaître quelque part. Ça prouve bien que si nous poursuivons juste le fait d'arrêter les peurs et de contrer les peurs, nous allons passer notre vie à faire ça. Contrôler votre environnement ne veut pas dire que vous vivez dans la paix. Contrôler notre environnement ne veut pas dire que les crises ne vont pas arriver. C'est en fait un leurre, c'est un mensonge. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que ce monde fait? Ce monde va nous assaillir d'informations, nous assaillir de plein d'incertitudes. Parce que quand nous sommes parfois dans l'incertitude, on commence à être anxieux, on commence à méditer et imaginer tout ce qui est possible et imaginable, et ça finit petit à petit vers de la peur, parce qu'on n'a pas de réponse. Mais vous savez, quand on lit notre Bible, on se rend compte que Jésus ne cherchait pas du tout à contrôler les choses. Il y a plein d'exemples que je peux vous prendre dans la Bible. Euh, L'exemple de cette femme adultère qui est amenée sur la place publique pour être lapidée. La Bible dit que lorsque cette femme a été amenée sur la place pour être lapidée, Jésus était assis et il écrivait dans le sable. Il était accroupi et il écrivait dans le sable. Jésus n'était même pas en train de se mêler de ce qui se passait. Vous voyez ici que il n'a pas cherché tout de suite à se dire comment je règle ce problème, c'est quoi. Jésus était dans la paix. Jésus n'était pas paniqué. Et bien même lorsqu'on a amené Jésus dans la situation, on lui a dit, la loi de Moïse dit qu'une telle personne doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? Beaucoup d'entre nous, je pense que si on nous avait posé cette question, on serait en train de paniquer. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Si je lapide cette femme, je perds l'image du bon gars que je suis. Si je ne la lapide pas, je viens de désobéir à la loi de Moïse. Et donc, tout le monde va dire que je suis en faux parce que je n'obéis pas à la loi de Dieu.
mais c'est sans compter sur la sagesse infinie de Christ. Et d'ailleurs, la Bible dit que la pensée de Christ réside en chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit. Donc, vous qui êtes nés de nouveau, cette même pensée de Christ est en vous. Et je prie vraiment qu'on apprenne à la laisser se développer en nous, à se manifester. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus était dans la paix. Pourquoi Jésus était dans la paix? Il n'essayait pas de contrôler la situation. Jésus se concentrait juste sur qui il est. Et Jésus savait que lui est capable de libérer la paix dans toutes circonstances. Quand des circonstances viennent à vous, est-ce que c'est ces circonstances qui déterminent de l'état intérieur dans lequel vous êtes, ou est-ce que c'est vous qui avez le pouvoir de libérer la paix sur cette circonstance? On en parlera un peu plus tard. Donc, on voit ici que Jésus ne s'est pas laissé voler sa paix. Et pendant tout ce temps-là, quelles que soient les questions, les tensions, quoi que ce soit, Jésus était toujours dans la paix. Il avait compris une chose, le but pour lequel il était venu n'était pas de contrôler. Il n'avait pas besoin de contrôler les choses. Il était la parole de Dieu. Il déterminait de comment les choses devaient se passer. Il n'essayait pas de les contrôler. Beaucoup de chrétiens ont souvent cette doctrine qui dit le Seigneur est au contrôle de tout. Permettez-moi juste de dire que ce n'est pas vrai. C'est même la Bible qui l'affirme. Le Seigneur n'est pas au contrôle de toutes choses. Le Seigneur a le pouvoir de tout contrôler, mais il ne contrôle pas tout. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas comme nous. Dieu, lorsqu'il donne l'autorité à une personne, il n'essaie pas de donner la chèvre et garder la corde, comme on dit parfois en Afrique. Il vous donne quelque chose et il le donne réellement. Il n'essaie pas d'être derrière à essayer de contrôler. Non. Dieu n'essaie pas de contrôler ce monde. Dieu n'essaie pas de contrôler les circonstances que vous voyez là dehors. Dieu n'envoie pas le virus à tel ou tel moment parce que ça l'arrange. Non, pas du tout. Dieu a donné l'autorité de la terre aux hommes. Et il leur a dit, je vous donne. Maintenant, c'est nous les hommes qui avons une responsabilité que nous ne prenons pas. Et il est tellement facile pour nous de dire, mais Dieu est au contrôle. Non, Dieu n'est pas au contrôle. Dieu ne prend le contrôle que là où on lui donne le contrôle. Dieu ne le vole pas. Donc, Jésus n'essayait pas du tout de tout contrôler. Mais lorsqu'on lui donnait un endroit, il arrivait, il prenait le contrôle et là, on voyait que Jésus était au contrôle. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du fait que l'anxiété, la peur et toutes ces choses amènent en nous toute espèce de mal-être. Et je vous disais aussi que, en fait, être dans cet état, c'est profitable pour certaines personnes. Juste pour le prouver, posons-nous cette question. Comment pouvons-nous prendre de bonnes décisions quand nous sommes anxieux? C'est impossible. Parce qu'à ce moment, notre personne est tout simplement dans un état où il essaie de survivre. Quand nous sommes en mode survie, ce que nous décidons de faire n'est généralement pas quelque chose qui permet de construire un avenir, mais quelque chose qui fait qu'on veut fuir une situation. Certains d'entre nous, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous utilisons un peu à tort le verset qui dit que la paix de Dieu garde nos cœurs. On se dit, ah mais je ne suis pas en paix, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. J'ai envie de vous dire ceci, mes amis. La paix n'est pas une question de manque de tribulation ou de manque de difficulté. La paix n'est pas un sentiment. On le ressent, mais la source de la paix n'est pas dans notre ressenti, dans nos émotions. Si je n'ai pas déjà une pensée renouvelée et focalisée sur la vérité, la paix qui est en moi, dans mes émotions, va être générée par toute espèce de croyance. Je vous prends un exemple. Des dealers de drogue, est-ce que vous pensez qu'ils sont condamnés lorsqu'ils rentrent chez eux le soir? Certains le sont parce que leur conscience leur parle, mais d'autres, leur conscience ne leur parle pas. Ils sont en paix quand ils font leurs bêtises. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'ils font est juste? Non. Donc la paix, ce n'est pas l'absence de questionnement, ce n'est pas ça. La paix, elle trouve sa source dans le fait de pratiquer ce qui est juste. Mais gardons vraiment à l'esprit une chose, tant que je suis dans un état de crise en permanence, il m'est impossible de prendre des décisions qui soient bonnes pour le long terme, des décisions qui me permettent de construire quelque chose qui va perdurer. Et Dieu ne veut pas forcément qu'on construise des choses éphémères, mais des choses qui durent. Donc, à quel moment est-ce que, en tant que chrétien, en tant qu'humain, je sais que j'ai repris le contrôle de ma vie? Vous savez que vous avez repris le contrôle de votre vie, pas lorsque tout va dans votre sens, mais vous avez repris le contrôle de votre vie lorsque vous avez reconquis la paix, lorsque vous avez restauré votre intimité avec Dieu
et lorsque vous assumez pleinement vos responsabilités. Donc, je reprends. À quel moment je sais que j'ai repris le contrôle de ma vie? C'est lorsque j'ai reconquis ma paix, lorsque j'ai restauré mon intimité avec Dieu et lorsque j'assume pleinement mes responsabilités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'éteins tous les feux autour de moi, mais que qui je suis est toujours fragile et toujours propice à se faire embarquer dans des histoires, ben, au final, cette paix que je ressens est éphémère. Mais si moi, je suis transformé, peu importe les circonstances, ça veut dire que ce que je suis va demeurer éternellement, peu importe si les circonstances à l'extérieur soient favorables ou défavorables. Maintenant, entendez-moi bien, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, mais c'est important pour nous de partir de ce postulat. Alors, lorsque je suis en temps de crise, c'est quoi les questions que je dois me poser? Je pense que parfois, lorsqu'on entend de crise, on veut juste que tout change. C'est tellement plus simple pour nous de dire: «OK, j'en ai marre, je suis fatigué, je veux juste que tout s'arrête. Je veux prier, fermer les yeux, me réveiller le matin et que tout soit changé». C'est facile de penser comme ça. C'est tout ce qu'on veut, en fait, c'est tout ce qu'on espère au final. Mais la première question que j'ai envie de nous poser dans ce temps de crise, c'est: qu'est-ce qui retient toute mon attention? Qu'est-ce qui est en train de retenir notre attention? Lorsque nous sommes en temps de crise et que nous avons du mal à réagir ou bien nous nous sentons submergés, nous ne nous débarrassons pas tout de suite du problème. Assurons-nous 2 secondes et posons-nous cette question. Qu'est-ce qui retient mon attention? Une fois qu'on a le sujet vrai de la crise, soyons sincères, hein, soyons honnêtes envers nous. Une fois qu'on sait quel est le vrai problème, ce qui vraiment en nous est problématique, retient toute notre attention, il faut se poser la question de savoir pourquoi ça retient mon attention. Pourquoi je dis que ces 2 questions sont importantes? Parce que si je ne prends pas conscience de ce qui se passe en moi, si je ne prends pas conscience de ce qui est en train de, quelque part, à l'intérieur de moi, piloter mes décisions et mes émotions, il se peut que même lorsque cette crise soit calmée, autre chose vienne de l'extérieur et me remette encore dans un état de crise. Donc c'est important pour nous à chaque fois de se dire, quand je suis en crise, pourquoi je le suis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de voler toute mon attention à l'heure actuelle? Il y a Proverbe 4, 23 qui nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc la question est celle-ci. Est-ce que nous sommes dirigés par la crise ou est-ce que nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu? Vous voyez ici que Salomon nous dit que toutes choses, les sources de la vie, viennent d'où? De notre cœur. Les sources de la vie ne viennent pas de notre salaire, ça ne vient pas de l'atmosphère dans laquelle on est, ça vient de notre cœur. Et donc, au final, est-ce que je suis dirigé par ma chair ou est-ce que je suis dirigé par l'Esprit de Dieu? Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, lorsque j'ai prêché, je parlais de la chair comme étant le fait que nous soyons dirigés par l'information que nous percevons de nos 5 sens, ou bien dirigés par nos peurs, notre passé. C'est ça être charnel, c'est pas juste commettre un péché, mais c'est le fait d'être dirigé par la mauvaise source. Et la question est celle-ci. Quelle est la source? Quelle est la source de vie? Quelle est la source de la vie? Elle se trouve où? La source de la vie est en Christ, mais elle se trouve où? Dans notre cœur. Ça veut dire que lorsque je suis en crise, quelque chose s'est passé. J'ai arrêté de m'abreuver à la source. J'ai commencé à m'abreuver à autre chose que la source de vie. C'est juste ça. L'état de crise signifie juste que vous êtes dans un état où vous avez du mal à contrôler les choses et vous paniquez. Parce que parfois, si vous mettez 2 personnes dans la même situation, les deux ne sont pas forcément en crise. Elles n'ont pas forcément la même peur. Une est en crise et une autre ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une qui ne se nourrit pas de l'information qu'elle reçoit et pourtant l'autre si. Si vous prenez un exemple, 2 personnes, une a peur d'une araignée, une a peur des araignées et l'autre non. Si vous mettez une araignée, il y a une qui entre en crise et l'autre, elle est bien. Pourquoi? Parce que l'élément extérieur, l'araignée, est venue pousser une personne à dire, je me détache de ce que je suis, de ce que Dieu dit de ce que je suis, et je m'attache à l'information que j'ai devant moi. Alors, j'entre en crise, j'alimente cette peur.
Et donc, il est vraiment important pour nous de nous rendre compte d'une chose. Peu importe les crises par lesquelles nous passons, peu importe les situations que nous traversons, peu importe les désaccords qu'on peut avoir avec nos conjoints, nos amis, peu importe toutes ces choses-là, nous ne sommes pas obligés de vivre en crise. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans l'anxiété, dans la peur, dans l'inquiétude en permanence. Et ce sujet est tellement pertinent pour notre marche avec Dieu et pour changer ce monde. Parce que, imaginez un instant que Dieu vous donne vraiment cet appel, cette révélation, cette puissance. Vous sortez, vous commencez à faire des exploits avec le Seigneur et que des personnes commencent à vous menacer de mort. Quelle va être votre réponse? Un virus surgit de nulle part et attaque tout le monde. Quelle est la réponse de l'Église? Pour nous, ça, c'est tellement une preuve de si je vis en crise ou bien si je marche par l'esprit. Nous sommes tous appelés ici à servir le Seigneur et à faire des exploits avec le Seigneur. Mais j'ai envie de nous inviter à nous poser cette question. Est-ce que là, je suis dirigé par la crise, dirigé par ma chair, ou est-ce que je suis dirigé par l'Esprit de Dieu? Chers amis, je ne dis pas qu'il n'y a pas ce moment où vous allez être dans une situation délicate et allez avoir peur. Sachez juste que la crise, c'est une forme de tentation. Quand vous êtes tenté, vous n'avez pas péché. Vous pouvez être tenté par l'alcool, par les jeux, par plein de choses. C'est votre réponse qui vous fait entrer dans un cycle. Ce n'est pas la tentation en elle-même. Quand la crise vient frapper à la porte de votre cœur, quelle est la réponse que vous lui donnez? Est-ce que vous embrassez ça en disant « Ouh là là, c'est la réalité » ou est-ce que vous vous dites « Non, je n'accepte pas ces choses ». Je vais vous montrer un peu comment est-ce que ce monde aborde la question de la crise. Lorsque nous avons un problème dans ce monde, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce problème, on va lui donner une raison d'être, un nom, une, euh, une raison de demeurer, et on va nous la coller comme une identité. Je prends un exemple. Est-ce que certains d'entre vous savez ici ce qu'on appelle la glottophobie? Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Je vous parie que dans un an, ce truc sera très connu. La glottophobie, c'est récent. C'est la peur des accents. Ça veut dire que si certains d'entre vous êtes glottophobes, vu que j'ai un petit accent, ben vous serez dérangé. Vous vous rendez compte en fait de la bizarrerie dans laquelle l'humanité est en train d'entrer? Au lieu d'amener les gens à s'aimer les uns les autres, on leur dit ah mais tu supportes pas l'accent de ton voisin? Ah non, c'est parce que tu es glottophobe. T'inquiète pas, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Et on donne une identité à la personne avec ce genre de bêtises. Je sais qu'aujourd'hui ça paraît ridicule de dire ça, mais je vous assure que il y a des gens vraiment qui ont ce problème. Je ne suis pas en train de minimiser leur souffrance, mais je suis en train de dire que cette société, au lieu d'apporter une réponse à ce problème, elle va plutôt donner un nom, donner une identité et dire à la personne, c'est ton identité, porte-la. Quand j'étais petit, je ne connaissais pas le mot arachnophobie parce que ça n'existait tout simplement pas. Ça n'existait pas. Moi, quand j'étais petit et qu'il y avait une araignée dans la maison, nous apprenions à tuer les araignées ou à les capturer, à les mettre dehors et j'avais peur des araignées. Juste pour vous dire une chose qui va vous faire rigoler, le jour où j'ai su que j'avais vaincu ma peur, c'est le jour où j'ai été face à une migale. Je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas très portés à araignées, sachez que la migale, c'est une araignée qui peut avoir la taille de ma main. Donc, j'ai été face à une migale et je me suis dit, OK, Steve, là, tu as deux possibilités. Soit tu ne dors pas dans ta chambre ce soir, soit tu trouves une solution pour que ce truc sorte. Et vous savez, le pire, quand vous voulez tuer une araignée, c'est que vous avez cherché un balai dans la cuisine, vous revenez et vous la trouvez plus où elle était. Et là, c'est une anxiété parce qu'elle peut être partout. Vous savez pas, en fait, la panique. Et je vous assure, vous n'imaginez pas dans quel état j'étais. Moi, j'ai dit, je dors pas dans cette chambre, je dors pas là-dedans. Non, non, non. Et mon grand frère m'a dit, écoute, on va la chercher et on va la tuer. Et le problème sera résolu. Et c'est ce qu'on a fait. Mon frère a tué une migale pour que je puisse retourner dans ma chambre. Le deuxième jour où c'est arrivé, la deuxième fois où c'est arrivé, mon frère n'était plus là. J'étais tout seul et j'entre dans ma chambre, je vois encore une migale en plein milieu de la pièce. Et là, je me suis dit, OK, Steve, tu as deux possibilités. Soit tu fermes cette porte et tu t'en vas, soit tu te souviens que c'est possible de vaincre cette migale et tu fais juste ce que tu as vu ton frère faire, peu importe ce que tu ressens.
Et c'est comme ça que j'ai vaincu les araignées. Et maintenant, je n'en ai plus peur. Pourtant, si j'étais allé voir certains, on va dire, psy ou je ne sais pas quoi, ils m'auraient dit, ah, mais ça s'appelle une arachnophobie. Et on aurait juste dit, il faut mettre des parfums, des ceci, cela chez toi pour éviter que les araignées viennent. Au lieu de guérir ma peur des araignées, on va essayer de me créer une forme de cocon dans lequel je ne vois pas le problème. Et moi, je vis toute ma vie dans ce cocon. Et le problème du cocon, c'est quoi? C'est que il va me priver de belles aventures que j'aurais pu avoir. Tout ça à cause d'une araignée. C'est ça l'effet de la crise. Lorsque nous sommes en crise et que nous avons un problème, ce monde va venir et valider cette crise, afin que nous entrions dans un cocon où on se dit, OK, pour me protéger de la crise, du coup, je vais rester et je vais faire telle ou telle chose, je vais m'enfermer dans une boîte. Mais le problème, c'est que ça ne règle pas le souci, les amis. Ça prouve juste une chose, que cette peur est ancrée en nous et que désormais, cette peur devient une manivelle que l'ennemi peut utiliser quand il veut. Donc, pour tous mes amis qui ont peur des araignées, venez, je veux faire un cours de délivrance. On va aller quelque part et tuer plein d'araignées. Non, je rigole, parce qu'il y a aussi d'autres personnes ici qui sont des défenseurs des droits des animaux qui vont me dire non, fais pas ça, Steve, tu es cruel. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, c'est pas un problème. Mais voici mon message. Nous passons tous par des temps de crise. Et si nous ne veillons pas sur notre cœur, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'on va finir par être emporté par cette peur et elle va définir notre identité. Sachez une chose, mes amis, le futur d'une personne se décide dans son cœur. Pourquoi? La Bible dit dans Jérémie 29, 11, le Seigneur dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Dieu sait déjà quels sont les plans qu'il a créés pour nous. Dieu n'a aucun doute par rapport aux plans. La personne qui a des doutes, c'est nous. C'est moi qui ai des doutes par rapport à ça. Donc, si moi, personnellement, je n'établis pas mon cœur en alignement avec ce que Dieu dit des choses, ce qui risque de se passer, c'est que mon futur se retrouve coincé, bloqué, parce que dans mon cœur, je n'ai pas établi ce qu'il fallait pour avancer. Maintenant, je ne dis pas les choses, je ne dis pas ça pour que chacun ici se sente condamné ou jugé. Ce n'est pas le but. Mais c'est de dire que pour beaucoup d'entre nous, si nous nous fions vraiment à cette parole de Dieu qui dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour notre vie, rien ne doit pouvoir nous arrêter. La seule limite se trouve à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Les circonstances ne sont pas venues empêcher la propagation de l'évangile. Vous savez, lorsque l'évangile a été prêché sur la terre par Pierre, par Paul, Jean-Jacques, toutes ces personnes, c'était la période où les chrétiens étaient vus comme une secte, étaient les plus détestés. Ce n'est pas la haine des hommes et la méchanceté des hommes qui a empêché le message de l'évangile de se répandre. Mais quand vous voyez dans l'histoire de l'Église les moments où l'Église a quasiment failli disparaître, vous allez vous rendre compte que généralement, c'est parce que les chrétiens ont commencé à se conformer à ce monde, ont commencé à voir les choses comme ce monde et non pas comme ce que la parole de Dieu dit. Donc maintenant, il y a peut-être cette question qui vient dans votre esprit. Pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas immédiatement? J'ai prié, j'ai jeûné, pourquoi? Il est important de savoir une chose, mes amis. Si vous espérez que dans le monde où nous vivons, un jour, il y a un moment donné où les crises n'existent plus, ne vous bercez plus de cette illusion-là. C'est impossible. Le monde dans lequel est un monde déchu, le monde dans lequel on est un monde déchu. Ça signifie qu'il y aura toujours quelque part un truc qui ne va pas marcher. Donc, si je continue à appuyer mes convictions et mon fonctionnement sur comment ce monde fonctionne, je risque de vivre toute ma vie en crise et finir avec toute espèce de maladie, de problème dans mon corps parce que je suis tout le temps stressé. Il faut payer les factures, il faut faire ceci, le travail, les enfants. Je vais tout le temps être stressé et le problème, c'est que ma vie ne portera pas le fruit qu'elle devra porter. Alors, allons à la partie la plus intéressante. Ça va aller un peu vite. Comment on répond à une crise? Quand je passe par un moment de crise, quel qu'il soit, amoureux, financier, dans toutes ces choses, dans mon mariage, comment est-ce que je réponds à une crise? La première des choses que j'ai envie de dire, disclaimer, c'est que je ne peux pas vous donner la liste exhaustive de tout ce qu'il faut mettre en place, c'est impossible. Et je ne peux pas non plus vous dire tout ce qu'il y a à savoir. Je pense que j'ai encore des choses à apprendre moi-même. Donc, tout ce que je partage avec vous ici, c'est vraiment des choses que je partage avec humilité. Et je tiens compte aussi de vos souffrances. Mais malheureusement, je ne peux pas baser ma doctrine sur la souffrance des hommes, mais sur la vérité de la parole. Donc, il y a des choses qu'il faut que je dise quand même. Donc, alors,
comment est-ce que, comment est-ce que je vais faire pour passer au-delà de la crise? Comment est-ce que je fais pour répondre à la crise? Hop là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé sur mon écran. Donnez-moi juste 2 minutes que je comprenne. L'enregistrement Ok. s'est arrêté. Oui, ok. Donc, si tu veux le Très remettre. bien. Non, pas de souci. Pas de souci pour moi. Alors, ce qui est important pour nous de nous dire lorsque nous passons par ces temps de crise, c'est premièrement, il ne s'agit pas de moi. C'est bizarre, hein? Il ne s'agit pas de moi. Les amis, lorsque nous passons par des temps de crise, ce que l'ennemi va parfois essayer de faire à chacun d'entre nous, ce qu'il va essayer de faire croire à chacun d'entre nous, c'est que, en fait, ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, ce par quoi vous passez maintenant, c'est un peu, on va dire, vous êtes un peu les seuls à souffrir cela. Vous êtes un peu les seuls à, à passer par ce genre de difficultés. L'ennemi va tout faire pour vous centrer sur vous-même. Quand vous passez par des temps de crise, la première chose à éviter, c'est de se centrer sur soi-même. Ah, mais Seigneur, regarde ma vie. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Première des choses, arrêtez le drame. N'en rajoutez pas. C'est ce que l'ennemi veut. Il veut que vous ayez cette conviction que rien ne va dans votre vie, que tout est une catastrophe. C'est ce qu'il veut. Donc, arrêtez le drame. N'en rajoutez vraiment pas. La deuxième chose, c'est toujours dans la notion de ne pas être centré sur soi, arrêtez d'être une victime. Parce que parfois, lorsqu'on passe par des temps de crise, on va avoir souvent ce réflexe de chercher qui est fautif et donc d'essayer de trouver les torts des autres. Je vais vous dire une chose, je ne sais plus où mes parents ont appris ça, mais c'est mes parents qui me l'ont appris. Mes parents m'ont dit, Steve, si une personne se moque de toi une fois, c'est de sa faute, mais si elle le fait une deuxième fois, c'est de ta faute. Tu n'as pas appris de la leçon précédente. En d'autres termes, ce que mes parents essaient de me dire, c'est que tu n'as pas pris tes responsabilités par rapport à la situation. Et quand on agit comme une victime, on ne sort pas du tout de la crise. Ah, mes parents m'ont traité comme ça quand j'étais petit, mon oncle m'a fait vivre ceci, je suis passé par telle situation, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est le boulot. Il y a toute bonne... On peut trouver plein d'excuses en fait. Et je ne dis pas que ces excuses ne sont pas valables. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si je m'installe dans cette mentalité de victime, je ne vais pouvoir rien construire. Donc, arrêtez le drame, n'en rajoutez pas, n'exagérez pas la situation. Ensuite, ne vous installez pas dans une posture de victime, prenez votre responsabilité par rapport à la situation. Quelle est votre part de responsabilité? Souvenez-vous d'une chose, dans un conflit par exemple, vous pouvez tout changer sauf les gens. Si une personne est convaincue qu'elle a raison, vous ne pouvez rien faire. Vous lui dites la vérité, si elle accepte, elle accepte. Si elle n'accepte pas, vous avez dit la vérité, vous avez fait ce que vous avez à faire. Maintenant, ne vous dites pas, ah ben on ne m'écoute jamais dans cette maison. Non, dites-vous, ok, quelle est ma responsabilité par rapport à ça? Comment je fais pour être entendu la prochaine fois? Ou alors, tout simplement, est-ce que ça vaut la peine de discuter avec cette personne? En tout cas, prenez votre responsabilité et positionnez-vous par rapport à ça. Mais ne laissez pas à l'autre le pouvoir de choisir comment vous allez vous sentir en temps de crise. Ensuite, arrêtez d'écouter les gens qui n'ont rien accompli dans leur vie. Votre sœur et frère en Christ, là, ils vous aiment beaucoup, hein, c'est vrai, mais ils n'ont rien accompli dans leur vie. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous amener plus loin que là où vous êtes maintenant. Et ce que je suis en train de dire là est très dur. Il y a une différence entre mes amis et mes mentors, mes professeurs. Vous savez, quand vous voulez accomplir quelque chose, allez parler à quelqu'un qui l'a accompli. Si vous voulez savoir comment on monte un business qui est florissant, allez parler à Jeff Bezos. Ne parlez pas au boutiquier du coin qui a du mal à payer ses impôts. Est-ce que nous sommes vraiment positionnés pour aller chercher l'information au bon endroit? Beaucoup de chrétiens veulent vivre une vie surnaturelle, mais ils passent leur temps à se nourrir de ce que les médias disent. À qui est-ce que vous parlez? Qui parle dans votre vie? Donc, n'allez pas discuter avec des personnes qui n'ont pas accompli ce que vous recherchez. Vous voulez la guérison des malades? N'allez pas parler à des incrédules. Ou du moins, ne laissez pas ce qu'ils ont à dire entrer dans votre cœur. Ce n'est pas eux, en fait, qui peuvent vous dire comment ça fonctionne. J'ai énormément de chrétiens qui me disent régulièrement, Steve,
Les guérisons des malades, c'est pour les temps passés. Et j'ai beau leur dire quoi que ce soit, ils sont quasiment certains de leur doctrine. Mais moi, j'ai envie de dire, les gars, s'il fallait me convaincre d'un truc comme ça, c'est trop tard en fait, parce que moi, je vois des guérisons toutes les semaines, donc techniquement, tu peux croire ce que tu veux, mais la réalité, c'est que tu n'as pas accompli ces choses. C'est pour ça que pour toi, ça te semble impossible. Chers amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai vu des chrétiens qui sont venus me voir en me disant, regarde Steve, l'homosexualité a pris, envahi le monde. J'ai envie de leur dire, moi, ça ne me surprend pas. Et pour moi, c'est même pas quelque chose de difficile à accepter ou c'est même pas une crise pour moi. Et je sais que c'est bizarre. Je vais vous expliquer simplement. À l'époque où l'Empire romain dominait sur la Terre, est-ce que vous savez en fait que les relations homme-femme, homme-homme, et même d'autres trucs que je n'ose même pas citer ici, est-ce que vous savez que ça existait déjà et c'est très répandu sur la Terre? Donc, ce n'est pas nouveau ce qui nous arrive. Ce n'est pas du tout nouveau. Et les gens qui ont vécu à cette époque, les disciples, les apôtres, ils ont réussi à libérer le royaume de Dieu quand même. Donc, ça veut dire que ces choses ne doivent pas nous freiner. Ces choses ne doivent pas nous empêcher d'être dans cette conviction que Dieu veut faire des choses au travers de nous. Donc, mes amis, ne nous laissons pas effrayer par toutes ces histoires. Donc, il est tellement important pour nous de nous dire ceci. Qui est-ce que j'écoute? Dans quel état est-ce que je suis? Et aussi, si j'arrête d'être dans le drame, dans la catastrophe tout le temps, le scandale, si j'arrête de vivre une vie de victime, si j'arrête d'écouter les gens qui n'ont rien accompli de leur vie, il y a quand même encore une autre voix qu'il faut que j'arrête d'écouter. C'est la voix de mes peurs. Vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas ou on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Donc, du coup, la réponse est simple. Si j'ai peur de quelque chose, ben, je m'informe dessus. J'apprends à connaître. Beaucoup m'ont déjà écrit pour me dire, ah Steve, quelles sont tes pensées par rapport au vaccin? Moi, dès que je peux, je me fais vacciner. Ah bon, t'es sûr? J'ai dit, ça, c'est moi. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis allé m'informer sur le vaccin et j'ai eu ma conviction. Moi, je suis en paix maintenant. Si vous avez la conviction de ne pas vous faire vacciner, je ne peux pas venir vous dire le Seigneur a dit que. Moi, je ne serais pas d'accord avec vous, mais une chose est sûre et certaine, c'est que je sais que cette peur est dirigée par quelque chose que vous ne savez pas. Beaucoup de gens disent, mais on ne sait même pas ce qu'il y a dans le vaccin, mais c'est écrit partout, les amis. Allez chercher, vous allez trouver. Donc, au final, si on voulait réagir comme ça en disant, mais comme on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin, on ne fait pas confiance au vaccin, vous savez, des maladies comme la polio ou bien certaines pestes continuera à sévir parce que ben non, on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin, on ne le fait pas. Je n'incite personne à rien faire. Je partage juste une idée. Donc, qu'est-ce que j'écoute en fait? Est-ce que je continue d'écouter mes peurs ou est-ce que je vais apprendre à connaître la vérité? Parce que si je connais la vérité, mon cœur sera en paix. Si quelqu'un vient vous dire, je vais te tuer, et que Jésus vous a déjà montré que dans 2 ans, vous serez quelque part sur une île paradisiaque, ben vous saurez que ça veut dire que ce n'est pas la fin. Donc, quand vous allez regarder son âme, vous allez rigoler. Combien de chrétiens, lorsqu'ils sont en temps de crise, pensent à la fin, pensent à la finalité des promesses de Dieu, se disent, Dieu m'a promis telle chose, et donc ça ne peut pas encore être la fin. Donc, ce qui se présente devant moi ne peut pas m'achever. C'est un mensonge parce que je sais que ce n'est pas ma fin. Donc, je vais traverser cette saison parce que je sais qu'il y a une promesse qui a été donnée qui n'est pas encore accomplie. Et l'un des exemples que j'aime beaucoup, c'est ce qui s'est passé avec Élisée. Dieu lui avait donné des miracles qu'il devait accomplir. Et à la mort d'Élisée, il y a un miracle qui ne s'était pas accompli. Et ça s'est accompli quand on a jeté des cadavres sur son corps. Juste pour vous dire à quel point, même dans la tombe, Dieu a veillé à ce que sa parole s'accomplisse. Qu'est-ce que Dieu a dit à votre sujet? Si ce que Dieu a dit à votre sujet ne s'est pas encore accompli, ce n'est pas la crise qui passe maintenant qui aura raison de vous. Donc, autre chose qu'il est important de noter, c'est que en tant que chrétiens, nous avons appris à mettre des barrières, mais parfois à mettre des mauvaises barrières. Nous mettons des barrières aux relations, des barrières aux amitiés parce qu'on a été blessé par le passé, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que la Bible nous enseigne à mettre des barrières. La Bible nous enseigne à mettre des barrières autour des choses et des choses qui ont de la valeur. Par exemple, certains ici, vous êtes mariés, vous avez des enfants, mais vous servez à l'église, vous avez un travail, et souvent on vous en demande plus. Si vous vous mettez à prendre trop de choses, vous n'allez pas prendre soin de ce qui est important pour vous. Alors, à ce moment, il faut mettre une barrière autour de ce qui est important pour nous pour protéger ça. C'est-à-dire que quand je vais faire mes choix, je vais me dire, avant de choisir de prendre quoi que ce soit d'autre, je dois m'assurer que ma famille, ma maison, mon travail, mon église peut-être, sont d'abord assurés
Ensuite, je prends autre chose par-dessus. Donc, les barrières ne sont pas à mettre autour de mon cœur pour l'endurcir. Les barrières sont à mettre autour des choses qui ont de la valeur et du sens et de mettre l'accent dessus et de ne prendre autre chose en plus que si on s'assure que ce qui est d'abord important pour cette saison de ma vie est sécurisé. Voilà comment on pose une barrière de façon saine. On ne peut pas se dire, j'ai des enfants, mais je passe ma vie, par exemple, à l'église. Quand est-ce que vous vous occupez de vos enfants? Qui éduque vos enfants quand vous n'êtes pas avec eux à la maison? Donc, si je ne mets pas cette barrière autour du temps que je passe avec ma femme et mes enfants, je suis en train de courir à la perte. Je suis en train de courir à la destruction. Et à la fin, je vais accuser le pasteur. Non, soyez sages, mes amis. Mettez une barrière autour de ce qui est essentiel, pas autour de, pas autour de votre cœur. Parce qu'une fois qu'on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on endurcit son cœur. Mais le problème, c'est que quand on endurcit son cœur, les sources d'eau vive, là, elles coulent comment? Deuxième chose, Proverbe 23:7 nous dit que nous sommes tels que sont les pensées de notre cœur. Et Romains 8:6 dit que celui qui vit par la chair est dirigé par la chair. Et il est important de noter une chose. La Bible nous dit un truc. Écoutez bien le sens de ce que je vais dire. On dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On n'a pas dit n'accomplissez pas les désirs de la chair et ainsi vous marchez dans l'esprit. Non. Si je marche dans l'esprit, les désirs de la chair font quoi? Ils reculent, ils s'effacent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis l'unique gardien de mon cœur. Ma femme, mes amis, toutes les personnes, même pas Jésus, ne sont les gardiens de notre cœur. C'est moi qui garde mon cœur. C'est moi qui décide de ce qui entre et de ce qui sort de mon cœur. Et parfois, nous prions et jeûnons et voulons laisser cette responsabilité à Dieu, mais Dieu dit non, je ne la prends pas. Ta responsabilité, c'est de garder ton cœur. Pas de prier pour que je garde ton cœur, mais toi, tu dois garder ton cœur. Tu dois grandir et dire, là, ce ne sont pas des choses qui sont en train de me rapprocher de Dieu, des choses qui sont en train de me rapprocher de ce que Dieu a pour moi, des promesses de Dieu pour ma vie. Alors, je vais me tenir loin de ça. Qu'est-ce que ça veut dire garder son cœur? Ça ne veut pas dire s'endurcir, ça veut dire je mets un gardien à l'entrée de mon cœur et ce gardien va dire ça entre, ça n'entre pas, ça je prends, ça je ne prends pas, ça j'accepte, ça je n'accepte pas. C'est moi qui décide en fait de comment est-ce que mon cœur est alimenté. C'est tellement important de se le dire. Et vous savez, si je suis dirigé par mes cinq sens, dirigé par mes peurs, par mes craintes, la finalité, c'est quoi? La chair engendre quoi? La mort. La finalité, c'est que tout ce que je vais entreprendre finit par mourir. Donc, mes amis, si vous voyez des choses qui meurent dans votre vie malgré tous vos efforts, c'est pas que vous êtes nuls. C'est que parfois nous n'abordons pas, je dis pas tout le temps, mais parfois nous n'abordons pas les choses soit avec sagesse, soit en étant conduit par l'esprit. On l'aborde avec le désir de la chair, avec peut-être l'esprit de revanche, avec plein de choses en nous qui ne sont pas réglées. Le problème, c'est que la finalité de la chair, c'est forcément la mort. Autre chose qui est importante dans le fait de poser les barrières saines pour se protéger, pour garder cette paix, c'est que nous devons toujours nous reciter Philippiens 4.8 dans la tête. Qu'est-ce que Philippiens 4.8 nous dit? Ça nous dit en fait que je ne suis pas conduit par ce que les autres pensent, en résumé. Je ne dois pas être influencé par ce que les autres pensent, parce que l'atmosphère autour de moi décide pour moi. Je dois me nourrir en fait de ce qui est bon. Je l'ai lu tout à l'heure, ce qui est digne de louange et d'approbation. Quand vous passez du temps à réfléchir, quand vous passez du temps à penser, sur quoi est-ce que vous méditez? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, si ce sur quoi je suis en train de méditer actuellement n'est pas l'objet de mes pensées, ou bien ne va pas, pardon, si ce sur quoi je suis en train de méditer ne rentre pas dans cette case-là, ben du coup, l'objet de mes pensées n'est pas le bon. Et qu'est-ce que ça va engendrer derrière? Ça va nécessairement engendrer des choses qui vont polluer mon cœur, qui vont tarir la source de vie qui est à l'intérieur de moi. Donc, quand je passe par un temps de crise, le challenge, c'est pas évident, c'est pas facile, mais ça va être celui-là. Ok, Seigneur, je veux prendre le temps de méditer sur quelque chose pour avancer. Je vis dans ce temps de crise, j'ai identifié le problème, j'ai identifié ma responsabilité. Maintenant, quelles sont les choses que je dois déposer dans mon cœur?
pas m'asseoir et ressasser. Ah, mais si j'avais répondu comme ça, peut-être que les choses seraient différentes. Si j'avais fait. Vous savez, les si, on peut en faire pendant des siècles, ça ne va rien changer. Au final, on va se dire, OK, je suis dans cette situation, Seigneur, très bien, prends-moi par la main, sors de là. On fait quoi? Prochaine étape. Vous savez, dans la Bible, Jésus nous donne un avertissement. Il dit que dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidira. L'amour de beaucoup se refroidira. Et j'ai envie de nous poser cette question. À votre avis, pourquoi est-ce que l'amour de beaucoup se refroidira? Est-ce que c'est parce que euh, Dieu n'est pas bon? Est-ce que c'est parce qu'il y a un souci? Ou... Non, pas du tout. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a trop de péché? Ce n'est pas le cas. L'amour se refroidit quand le cœur s'endurcit. L'amour se refroidit quand crise après crise, on commence à être écrasé. Les crises, les déceptions, les occupations, la pression, les maladies. Vous voyez, toutes ces choses, en fait, vont venir petit à petit refroidir l'amour qui est dans notre cœur. Et donc, je veux vraiment nous inviter à fixer notre regard dessus. Dernière chose, et après, on va dans les temps de groupe. Donc, Jean-Hugo, je ne sais pas si tu peux nous préparer pour partir dans les groupes, 3-4 personnes maximum. Dernière chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, donc si je fais un récap, ne soyez pas autocentré, posez des barrières saines et ensuite, souvenez-vous des promesses. Ça, on n'arrêtera jamais de le dire et de le prêcher. Ça, vous l'avez déjà entendu des dizaines de fois. Souvenez-vous des promesses. Jérémie 29, 11, je connais les pensées que j'ai formées sur toi. Dieu n'est pas anxieux, les amis. Il sait déjà ce qu'il a fait pour nous. Il sait déjà ce qu'il a prévu pour nous. Jean 14, 27, je vous donne ma paix. Je vous la donne, non pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'il ne donne pas en disant, mais je donne et je vais garder la corde, je vais retenir un peu. Non, Jésus dit, la paix, je vous la donne pleinement, librement. Je vous la donne et je ne regarde même plus en arrière. Jésus dit à un moment donné même que ces choses ne vous troublent point. Quand Jésus parle des derniers temps et que Jésus dit, il va y avoir des guerres, des tribulations, des bruits de guerre, il va y avoir tous ces trucs-là. Mais Jésus dit, mais que ces choses ne vous troublent point. Si Jésus vous dit que vous ne devez pas être troublé par tout ce qui se passe, par le Covid, ainsi de suite, il sait ce qu'il fait, il a un plan. Il a un plan, les gars. Dormez sur vos deux oreilles. Priez et faites-lui confiance. Jésus a un plan, il sait ce qu'il fait. Donc que tout ça ne vous trouble point. C'est dans Jean 16, 23, pour ceux qui veulent la référence. Il dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez, ça va arriver. C'est pas que je ne tiens pas compte de nos émotions et je suis dur en disant, mais Steve, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Croyez-moi, je suis en plein dedans. Mais j'ai envie de nous encourager, frères et sœurs, à nous dire ceci. Ces choses vont arriver, mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui est extraordinaire, qui est génial dans ce que Jésus est en train de dire. Dans 2 Thessaloniciens 3,16, Jésus nous promet une paix qui surpasse l'intelligence. La vraie paix, mes amis, comme je disais, n'est pas dans nos émotions. Elle vient d'abord de l'esprit. Et quand on dit que ça surpasse l'intelligence, ça veut dire que cette paix, Jésus veut nous donner une paix qui est telle que même lorsque notre cœur n'est pas dans un état où il a envie d'être joyeux, que cette paix demeure quand même sur nous. Parce que cette paix ne dépend pas de notre intelligence. Elle ne dépend pas de l'état dans lequel on est, l'état mental dans lequel on est. Voilà le genre de paix que Jésus en réserve pour nous. Et c'est vraiment quelque chose auquel je veux nous encourager à croire, les amis. Le genre de paix que Jésus a pour vous ne dépend pas des circonstances. Donc, je ne sais pas si vous avez été béni par ce message ou si d'une certaine manière, c'est en train d'apporter des réponses ou des questionnements aux gens, mais vous savez, la majeure partie des crises par lesquelles nous passons dépendent d'une personne, nous. Je vous donne ce dernier exemple et ensuite je prie et on va dans les groupes. Lorsque j'étais à l'école, j'étais plus jeune, j'avais tellement été maltraité par mes camarades, tellement été détesté, tellement été rabaissé que dès qu'une personne me regardait longuement, j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression que la personne me jugeait. J'étais tout de suite sur la défensive. Et donc, je n'étais pas à l'aise en public. Donc, j'ai commencé à développer une sorte de la peur du regard des autres, une forme de peur du regard des autres. Mais dites-moi, honnêtement, cette crise, elle vient d'où? Elle vient finalement de mon regard vis-à-vis du regard des autres. Quand j'ai décidé d'arrêter de tenir compte de ça, j'ai commencé à pouvoir prêcher en public, parler en public, faire plein de choses. Et vous voyez au final que le regard des autres, lui, n'a pas changé. Je sais toujours pas ce qu'ils pensent de moi. Mais au final, cette crise s'est arrêtée dans ma vie. Parce que moi, j'ai pris un autre positionnement. Et c'est vraiment à ça que je vous ai amené ce matin. Vous passez par une crise, sachez une chose. Vous avez le pouvoir
d'éteindre ça dans votre cœur. Je vais mettre maintenant dans le chat